Un malin et demi. Le coucou est un malin. Enfin, c'est ce qu'il croit. En réalité, il est d'abord un paresseux. Alors que les oiseaux chantent pour distraire leur famille, attirer leurs amis, embellir la forêt. Lui se contente de faire coucou, de notre coucou. Pas plus, ça suffit pour signaler sa présence. Sa farce hantise l'empêche aussi de construire son nid. Plutôt que de passer des jours à chercher des fils, des brindilles, puis à les assembler, il s'installe dans le nid des autres. Ce printemps-là, comme chaque année après avoir dormi dans le creux d'un platane tout l'hiver, il décide de se trouver un joli nid. Il se dirige vers le chêne de la forêt, un arbre majestueux qui règne depuis 300 ans. Lorsqu'il aperçoit le coucou en train de rôder dans le ciel, le chêne tente de prévenir les oiseaux installés chez lui. Attention, voleurs de nid! Seuls Lilou et Lili entendent le vieux sage qui parle tout bas. C'est un couple de mésanges, de toutes petites mésanges, jolies et vives, qui viennent d'emménager ici. Elles se précipitent auprès des autres locataires. « Attention, coucou voleur !» Mais les oiseaux leur rient au bec. « Je m'en moque !» s'exclame le maire. « S'il se pointe, je lui rentre dans les plumes. »« Pas de souci !» déclare la cigogne. « Il n'osera même pas approcher. Je suis 10 fois plus grande que lui. » Lilou et Lili s'étonnent. Personne ne les prend au sérieux. Désappointés, ils regagnent leur nid pour achever sa décoration. En tournant autour du chêne, le coucou repère le nid du maire. Excellent, un bon gros nid plein de pétales et de duvet bien doux. Je piquerai des siestes magnifiques ici. Par contre, ce maire et sa merlette m'ont l'air agressifs. Comment les déloguer ? Il va falloir être malin. Le coucou sait que les mères paniquent lors des orages. Il déniche un morceau de tôle, le dissimule dans un buisson et se met à taper dessus avec des pierres. Cela imite le bruit du tonnerre. Une terrible pédarate. Le merle et la merlette décampent terrorisés. Et voilà, le coucou n'a plus qu'à s'installer dans leur nid. Lilou et Lili ont observé la ruse du coucou, mais ils n'ont pas eu le temps d'avertir le merle et la merlette. Ils sont scandalisés. Le coucou remarque ensuite le nid de la cigogne. « Wow, un véritable palais! Je devrais le réserver pour mes cousins qui vont me rejoindre. » Lilou et Lili volent à tire-d'aile vers la cigogne. « Attention, le coucou veut ton nid pour ses cousins. » La cigogne éclate de rire. « Qu'ils viennent !» Puis, en un coup d'aile, je l'enverrai promener à 10 km. Elles semblent si sûres d'elle que Lilou et Lili, rassurés, retournent chez eux. Pendant ce temps, le coucou a réfléchi. Les cigognes craignent les souris. Curieux, n'est-ce pas? De très grands animaux ont parfois peur de bêtes minuscules. Le coucou rend visite à Rongetou, une souris qu'il connaît. « Je t'offre un séjour dans un palace de luxe, Rongetou. Ça t'intéresse ?» La souris ravie monte sur le dos du coucou. Le voleur de nid surveille le nid, attend le moment où la cigogne regarde d'ailleurs et dépose rapidement Rongetou tout au fond. Naturellement, quand la cigogne tombe sur la souris, elle pousse des cris de cigogne et se sauve. Lilou et Lili sont révoltés. Le coucou dévalise tout le monde et s'empare de l'arbre roi. Il tremble encore plus lorsqu'il l'entend murmurer. « Eh, mon neveu petit coucou, il faut que je lui dégote un nid à sa taille. »« Attention, murmure Lili, il va s'attaquer à nous. » »« Évidemment, ajoute Lilou, nous habitons le nid idéal pour un petit coucou. » Lilou et Lili passent à l'action.
Le coucou se croit malin. Il apprendra qu'il y a plus malin que lui. Lilou et Lili dénichent à leur tour un miroir brisé. Voilà, dit Lilou. Parfait, confirme Lili. À eux deux, ils soulèvent le bout de miroir et l'apportent jusqu'à l'arbre. Ils l'appuient contre l'écorce derrière leur nid. Il était temps, car le coucou arrive devant chez eux. Oh, oh, je ne pouvais rêver mieux. En s'approchant pour vérifier l'état du nid, le coucou tombe bec à bec, avec un énorme oiseau à l'aspect méchant. Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ça? En face de lui, le vilain oiseau sursaute et le fixe cruellement. Au secours! Crie le coucou. Il prend ses ailes à son cou et s'enfuit. Mais ce qu'il ignore, c'est que pendant ce temps, Lilou et Lili ont posé des bouts de miroir sur tous les nids. Et ces morceaux fendus, cassés, changent les apparences, déforment les reflets, rendent tout bizarre. Le coucou, donc, en rentrant au nid du merle, se retrouve face à 3 oiseaux inconnus. Au secours! Il file une fois encore. En se réfugiant dans le nid de la cigogne, il affronte une bête encore plus étrange, un monstre qui possède au moins 10 yeux. Au secours! C'est le miroir brisé qui lui renvoie une image déformée. Mais le coucou, trop bête pour le comprendre, préfère s'envoler à tire-d'aile loin de cet arbre effrayant. Lilou et Lili chantent de joie, le vieux chêne avec eux. Le coucou ne remettra jamais les pattes ici. La cigogne, le merle et la merlette reviennent sur l'arbre. Ils remercient beaucoup Lilou et Lili et s'excusent de ne pas les avoir écoutés. Lili est ravie. Le coucou a voulu faire son malin. Grosse erreur, nous avons été encore plus malins que lui. Il n'a même pas compris notre ruse. Il y a toujours plus malin que celui qui se croit malin. Lilou conclut. Un malin, malin et demi.